Salut, c'est Marc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une sidebar sur WordPress. Une sidebar, c'est en fait une colonne latérale que l'on va ajouter à nos pages ou à nos articles afin d'y intégrer un contenu qui n'a pas forcément une pertinence particulière avec la page proprement dite. Donc on va y retrouver par exemple des menus de navigation, on peut retrouver de la publicité, de l'affiliation, une incitation à une inscription à la newsletter, des réseaux sociaux, des catégories, et enfin on peut retrouver un tas de choses dans cette sidebar. Et on va pouvoir comme ça en créer soit une colonne latérale à droite, à gauche ou des deux côtés. Ça dépend de la mise en page que vous allez vouloir. Donc par défaut, WordPress est fourni avec le thème 2023 et ce thème ne propose pas un modèle de page avec une colonne latérale. Donc je vais vous montrer comment créer justement un modèle de page avec une sidebar au niveau de WordPress. Ça sera valable pour l'ensemble des thèmes FSE en général. La plupart du temps, quand vous allez télécharger un thème FSE, il ne disposera pas d'un modèle de page avec une sidebar. Et pourtant, c'est parfois utile, notamment pour l'affiliation, si jamais vous voulez en ajouter sur vos articles. Ou alors, par exemple, un élément de contact, si vous êtes indépendant. Donc pour ça, on va se rendre, alors je vais changer de caméra, pour ça on va se rendre au niveau de apparence et on va aller sur éditeur. Ici, on va retrouver l'ensemble des éléments qui sont au niveau de notre site internet, qui nous permettent justement de faire la mise en page au niveau de notre site. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un nouveau modèle de page pour un article ou tous les articles. Ici, on va cliquer sur modèle et on va ici cliquer sur plus. On va sélectionner ici élément unique article puisqu'on peut faire une mise en page pour un article. Si jamais vous voulez le faire pour une page, vous cliquez à cet endroit. Je vais choisir article et je vais appliquer donc ce modèle d'article pour tous les articles. Si vous voulez créer uniquement un modèle pour un seul article, c'est tout à fait possible. C'est ici que ça se passe. Je vais cliquer sur tous les articles et je vais sélectionner la composition qui nous propose par défaut pour l'affichage d'un article de blog. Donc notre article de blog comporte ici un pied de page, les commentaires, les métas qui sont en fait le nom de l'auteur, la catégorie, les étiquettes, etc. On a ensuite le contenu de l'article avec ici le texte, le titre et l'image de mise en avant de l'article. Donc c'est l'image que vous sélectionnez pour votre article. Et enfin, on termine ici avec l'entête qui est header en anglais. Donc tout ça, on va retrouver plus efficacement en cliquant ici sur la vue en liste. On a ici la structure de notre page. On a donc notre en-tête, notre corps de page et notre pied de page. Chaque élément a une balise HTML qui lui est propre afin de faciliter les moteurs de recherche à comprendre justement la page qu'il est en train d'afficher. Pareil pour les navigateurs. Donc pour ça, on va au niveau de l'entête, par exemple, et si on va sur Avancer, ici, qu'on clique, on voit bien que c'est un élément header. Header, c'est en fait en-tête. Ensuite, ici, on a un groupe. Quand on va sur l'onglet Avancer, c'est en fait le main. Main, ça correspond au corps de la page. C'est là où on va retrouver l'ensemble du contenu des différents éléments que vous allez retrouver dans une page en général. Et enfin, ici, on a le pied de page. Alors, quand on va sur l'onglet Avancé, on a ici le footer. Il se nomme footer. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est créer deux colonnes à l'intérieur de l'élément main. Parce que l'élément main, on doit le garder puisque c'est lui qui signale que c'est le contenu de notre page. Donc, tout ce qu'on va créer va se mettre à l'intérieur de cet élément main. Donc, pour pouvoir créer notre page, on retrouve dans cet élément main un groupe, ici, et quand on le déploie, on retrouve l'image de mise en avant et également le titre de la publication, qui est ici. Ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre le contenu de la publication et le rajouter également dans ce groupe, puisque en fait, c'est un seul élément. L'image de mise en avant, le titre et le contenu, en fait, ça représente notre article de blog. D'ailleurs, on peut aller sur ce groupe
Et plutôt que de lui donner ici dans l'onglet Avancé une balise par défaut div, on peut très bien ici plutôt préciser que c'est une balise article, puisque en fait c'est un article de blog. Donc ça permet d'avoir une meilleure structure. Je vous passe les autres sections. Ici, on a une balise div qui est en fait une balise HTML bateau qui permet en fait de créer un bloc séparé et de passer à la ligne. Et ensuite, ici, on a une section. Donc, une section, c'est une partie d'une page. On aurait très bien pu ici remplacer article par une section, puisqu'il s'agit d'une section qui comprend une image, un titre et du texte. Mais pour plus de clarté, ici, on précise que c'est bien un article. Donc, on a maintenant notre main, notre article, qui est ici, et en dessous, on a nos métadescriptions et nos commentaires. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est on va ajouter un élément à notre groupe. Donc ici, je vais ajouter après. Et ici, on va mettre un slash, et je vais marquer colonne. On a ici des colonnes qui nous sont proposées, donc on peut mettre soit à 2 colonnes si on veut juste une colonne latérale à droite ou juste une colonne latérale à gauche, ou alors on peut sélectionner ici en 3 colonnes si on veut une colonne à droite et une colonne à gauche. Donc dans notre cas, je vais prendre simplement une simple colonne et on va avoir ici une colonne, notre conteneur de colonnes qui comprend 2 colonnes. Pour se repérer plus facilement, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner par exemple la première colonne ici, et vous allez dans l'onglet Avancé. Vous avez ici encre HTML. Théoriquement, une encre HTML, c'est pour indiquer, c'est un identifiant que l'on donne au niveau de l'élément pour pouvoir y accéder en cliquant par exemple sur un bouton, etc. Ici, on ne va pas s'en servir comme ça, on va simplement s'en servir pour ajouter une étiquette à côté, ce qui nous permettra de nous repérer quand on aura beaucoup d'éléments. C'est beaucoup plus simple pour vous repérer dans votre page, donc même si vous n'utilisez pas les encres dans vos boutons, etc. à l'intérieur de votre page, je vous invite ici à indiquer un nom pour vous repérer plus facilement. Donc ici, par exemple, notre colonne de gauche, ça sera notre colonne de contenu. Donc ici, je vais marquer contenu. Et vous voyez ici, on a une petite étiquette qui apparaît. C'est quand même beaucoup plus parlant que d'avoir un élément qui se nomme colonne. Donc quand on cherche quelque chose dans sa construction de page, ça permet de se repérer facilement. Ici, par exemple, notre deuxième colonne, ça sera donc dans l'onglet avancé, au niveau des encres, et on va marquer sidebar. Donc en fait, c'est notre colonne latérale. Donc maintenant qu'on a nos 2 colonnes, on va devoir ici indiquer une largeur à notre sidebar. Alors vous pouvez l'indiquer soit en pixels, à ce moment-là ça sera une largeur fixe, soit en pourcentage, et à ce moment-là la largeur de la colonne va varier selon la largeur de l'écran sur lequel elle est affichée. Je vous conseille pour une colonne latérale de la garder en pixels. De cette manière, elle se mettra automatiquement à la ligne quand vous aurez quand le contenu sera trop large, quoi, en fait. Essayez de prendre une largeur d'environ entre 250 et 300 pixels pour votre largeur de colonne, ce qui représente en fait la largeur normale d'un mobile. Donc ça permet comme ça d'avoir un affichage correct de votre sidebar sur mobile. Donc ici je vais mettre 300 pixels, ça sera bien. Et on peut voir maintenant qu'on a 2 tailles différentes au niveau de notre structure. Pour l'autre partie, par contre, on ne va pas y toucher, on va le laisser pour que ça puisse s'ajuster par rapport à l'écran. Comme ça, le contenu va s'ajuster par rapport à la largeur dont il dispose. Et si la largeur n'est pas suffisante, à ce moment-là, le reste passera à la ligne. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous allez mettre l'ensemble de votre article, des métas et des commentaires dans la première colonne. À ce moment-là, la colonne de droite passera en dessous de tout le contenu quand vous serez en version mobile. Soit ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je vais faire plutôt ici, parce que la mise en page sera plus sympa, c'est de mettre uniquement le contenu de l'article dans la première colonne, et ensuite de mettre ici
en fait, la méta de la publication et les commentaires, de le mettre après cet article. Donc ici, j'aurais tendance à faire ça déjà. Donc ça nous permettra d'avoir notre article ici et notre colonne latérale ici, et en dessous, on aura un contenu qui sera en pleine page, c'est-à-dire qui viendra également en dessous de la colonne latérale. Si vous voulez que ça, ce soit à la même largeur que l'article, à ce moment-là, il faudra juste les mettre dans la première colonne. Donc là, on a notre colonne. Ce que je vais faire, je vais prendre notre colonne et je vais la glisser dans notre groupe. Rappelez-vous, notre groupe, c'est notre partie main. C'est lui qui doit tenir en fait l'ensemble de notre contenu web. Donc on a comme ça nos deux colonnes qui sont juste au-dessus, des méta et des commentaires, et on a toujours la bonne structure au niveau de notre page. On peut aller voir notre page. Ici, je vais enregistrer et on va aller voir sur le site. Je vais ouvrir, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu large. Donc, c'est pas terrible pour l'affichage. Et tout ça, on peut le modifier facilement. Déjà, on a un problème de mise en page avec Gutenberg au niveau de l'image de mise en avant, ici. Ce qu'on va faire, on va la supprimer. Et maintenant, on va aller sur le titre, ici, et on va faire insérer avant, ajouter avant. Et ici, on va mettre un slash et on va remarquer à nouveau image de mise en avant de la publication. Et maintenant, vous voyez, le problème est réparé, notre image ne sort plus du conteneur. Donc, c'est juste un problème sur Gutenberg. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce qu'on va faire également, on va prendre ce groupe qui est ici, et on va ici cocher les blocs intérieurs doivent utiliser la largeur du contenu. On va faire exactement la même chose pour le groupe qui est ici. On va cliquer à cet endroit, et maintenant on va pouvoir sélectionner une largeur totale pour notre contenu. Sachant qu'ici on a mis 300 pixels, on voudrait ici que ça fasse à peu près 600 pixels pour le contenu. On va prendre une largeur qui est souvent utilisée, c'est 960 pixels. Donc comme ça, on a notre colonne plus le contenu qui font 960 pixels au total. Si j'enregistre ici, je vais voir le site, je vais sur mon article, et on a bien ici un contenu qui est beaucoup plus étroit, avec notre colonne ici qui est invisible pour le moment, mais on aurait très bien pu lui mettre une couleur, un arrière-plan, pour l'avoir. On va mettre ça, enregistrer. On peut aller voir sur le site. Et voilà comment ça se passe. Donc ici, on a bien notre méta qui prend toute la largeur, et pareil pour les commentaires. Donc on peut améliorer encore la structure. Ici, quand on voit notre groupe, ici, il comprend notre article. Donc ici, tout va bien. On a déjà donné la balise ici avancée, comme quoi c'était un article. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que dans la colonne de gauche, ici, de droite, pardon, on précise que c'est un élément qui n'a pas vraiment d'importance par rapport au contenu qui va être ici. Donc pour ça, il suffit simplement de créer un nouveau groupe à l'intérieur. Ici, on va créer un nouveau groupe. On va prendre un groupe d'un élément, ici. Et ce groupe d'éléments, donc on va le sélectionner. On va aller dans l'onglet Avancé. Et ici, au niveau de l'élément HTML, on va sélectionner Aside. Aside, c'est en fait une balise HTML qui nous permet d'afficher sur une page HTML du contenu qui n'a pas de rapport direct avec le contenu général de la page. Donc c'est parfait quand vous faites de l'affiliation, quand vous mettez des menus, vos réseaux sociaux, des trucs comme ça, qui n'ont pas d'attrait général avec votre page. Vous pouvez mettre des asides autant que vous voulez sur une page. Pareil pour des sections, pareil pour des articles, vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans votre page. Donc quand vous allez par exemple mettre un formulaire à l'intérieur d'un article de blog, c'est bien que ce formulaire soit en aside aussi, pour bien distinguer en fait la publicité que vous faites à l'intérieur de votre article du contenu réel de l'article. Donc aside, ça permet justement de séparer les deux choses. Donc ici, maintenant, on a une bonne structure HTML. Et ce qu'il faudra, c'est qu'à chaque fois que vous allez ajouter des éléments dans votre colonne latérale, c'est venir les mettre en fait dans ce groupe. C'est ce groupe qui va servir en fait de structure HTML pour votre colonne latérale.
Donc après, une fois que vous avez créé votre colonne latérale, ici on est sur un modèle qui est utilisé pour l'ensemble des articles. Donc ici, on peut très bien mettre du contenu en dur, puisque c'est un élément qui va être utilisé pour l'ensemble des articles. Ou alors, on peut utiliser par exemple un code court et utiliser une extension, c'est ce qui serait mieux en fait de faire. C'est-à-dire ici de mettre un code court et après, à l'aide d'une extension, vous gérez le contenu de votre colonne latérale. C'est à vous de voir si en fait vous allez souvent changer les choses à l'intérieur de votre colonne ou si vous allez laisser toujours pareil. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire dans votre colonne latérale. Pour ajouter des éléments dans notre colonne, on peut aller ici sur le plus. Alors, je vais cliquer. J'ai pas été dessus. Je vais y arriver. On peut ici cliquer sur le plus et on peut aller ici dans les blocs. Et ensuite, on peut aller sélectionner un widget. Admettons, je pourrais mettre un calendrier à l'intérieur de notre groupe, ici. Après, évidemment, il faut lui donner une mise en page. Comme là, on peut voir que le calendrier sera collé au niveau de la colonne. C'est pas génial. On peut aller dans le style et donner une espace sur les côtés pour que la colonne s'affiche mieux ici. Donc, sachant que ici c'est une marge, donc ici votre colonne ne fait plus 300 pixels, mais elle fait 320 pixels puisqu'il y a 10 pixels de chaque côté. Donc le contenu a rétréci un petit peu. Ceci étant dit, vous pouvez également, si vous le souhaitez, ne pas ajouter une couleur de fond ici. Et plutôt que de mettre une couleur de fond, vous pouvez ajouter également une bordure latérale. À ce moment-là, vous cliquez ici, vous allez mettre, admettons, 2 pixels, et vous pouvez mettre une couleur, donc, admettons, je mets un gris, comme ça, j'enregistre, et on va aller voir la page, ici, et voilà, comme ça, on a une barre de séparation qui est ici, avec le calendrier qui n'est pas collé à la partie article, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment créer une page avec une colonne latérale sur WordPress, une page avec une sidebar, comment créer une sidebar sur WordPress. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Vous retrouverez notamment un guide PDF gratuit qui est de 34 pages interactif et qui vous permet de créer la préparation de votre site internet. Et vous retrouverez également des liens utiles, notamment les liens vers le blog avec des articles qui vont vous aider dans la création de votre site WordPress. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.